Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo, non pas de paris sportifs, mais on va tranquillement se mettre dans la peau de Didier Deschamps pour essayer d'aller chercher nos 26 joueurs capables d'aller chercher l'Euro. La finale se jouera le 14 juillet en Allemagne. On va tout simplement prédire les 26 joueurs qui pourraient être sélectionnés. En tout cas, ça restera que mes avis perso et non pas ce que pourrait faire Didier Deschamps. Si toi aussi tu veux participer à cela, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. Mets en commentaire tes avis un petit peu sur ma sélection. N'hésite pas également à mettre en commentaire si tu penses qu'il y aura des surprises ou quel joueur tu aimerais voir lors de cet Euro. Si toi aussi tu aimes le football, tu aimes peut-être les paris sportifs, et ça tombe bien car d'habitude on fait des vidéos de pronostics sur cette chaîne YouTube. Tu peux d'ailleurs retrouver tous mes tickets paris sportifs directement sur mon canal Telegram. On est plus de 34 000 membres dessus. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé, mais également dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir d'agrandir cette communauté. On va commencer tout de suite avec le site L'équipe qui nous propose donc de faire cette sélection. On se met dans la peau de Didier Deschamps et on va choisir nos 26 joueurs qui vont participer à l'Euro. On va commencer tranquillement. Donc là, on a le choix entre 8 gardiens. Areola, Chevalier, Diouf, Lafont, Lecomte, Maignan, Meslier et Brice Samba. Sur ce coup, je ne pense pas qu'il y aura de surprise. D'ailleurs, j'ai même pas envie de vous en proposer. Lucas Chevalier aurait pu quand même participer à l'Euro. Cependant, il s'est blessé ce week-end. Donc, même participation au JO, elle est un petit peu compromise. Donc, sur ce coup, on va prendre Maignan qui va rejouer avec le Milan AC ce week-end contre le Torino. Brice Samba sera présent également. Et en troisième gardien, l'expérience d'Areola devrait lui permettre de participer à l'Euro. Donc sur les gardiens, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais sur ce coup, je ne pense pas qu'il y aura énormément de surprises. C'est pas extraordinaire ce qu'il nous reste, mis à part Chevalier qui aurait pu prétendre à la troisième place, voire la deuxième. Mais en tout cas, je partirai tout simplement sur ces trois joueurs-là. On va continuer avec les défenseurs. Et là, ça se complique un petit peu. Parce que sur le papier, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'expérience quand on regarde. Surtout qu'on a Varane qui ne joue plus avec l'équipe de France. On a également Hernandez qui s'est blessé avec le Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez, Théo sera toujours présent. Donc c'est un peu une sélection qui me paraît un peu compliquée défensivement. C'est pas là où l'équipe de France sera la plus sereine lors de cet Euro. 9 choix de défenseurs. On va tout simplement enlever tout ce que j'avais coché déjà tout à l'heure. Tac, tac, tac. Donc on a 9 choix. On va prendre 2 défenseurs droits, 2 défenseurs gauche et 5 défenseurs centraux. Concernant les défenseurs droits, je pense que Malo Gusto a largement sa place dans la sélection. On le sait, le côté droit de l'équipe de France n'a jamais été le fort depuis maintenant plusieurs années. Malo Gusto, c'est plutôt pas mal quand même avec Chelsea, mais je vais également prendre tout simplement Benjamin Pavard qui a fait une saison extraordinaire avec l'Inter de Milan. C'est vrai qu'il s'était un peu perdu, je trouve, au Bayern Munich, mais là cette année, il a fait vraiment une très très belle année. Ce qui est plutôt positif également pour Pavard, c'est qu'il peut également jouer défenseur central. Donc ça permet à Deschamps d'avoir plusieurs opportunités. Concernant les défenseurs gauche, sur ce coup, il n'y aura pas forcément de surprise. Forcément, Théo Hernandez sera à coup sûr titulaire. Et je vais également prendre Ferland Mendy, qui a aussi fait une belle saison tout de même. Avec le Real Madrid, il pourra à nouveau être champion d'Europe. Donc ça reste quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Donc pour moi, sur ce coup, Hernandez et Ferland Mendy, c'est plutôt pas mal. Concernant les défenseurs centraux, on va aller un petit peu par choix. Je vais commencer tout simplement par Jules Koundé, qui a aussi fait une belle saison quand même avec le FC Barcelone, qui est également assez expérimenté en équipe de France pour participer à l'Euro. Je me suis un petit peu tâté, je vais quand même prendre Upamecano, même s'il est un peu en perdition, je trouve, au Bayern Munich depuis maintenant quelques semaines. Là aussi, il a plutôt les faveurs du sélectionneur. Saliba, valeur sûre défensivement. La petite défense Koundé-Saliba, elle peut être pas mal du tout en charnière centrale titulaire. Todibo, j'aime bien également. C'est pas pour rien que Nice est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. C'est en grande partie grâce à son défenseur français. En cinquième choix, je vais prendre Axel Dizazi, dans le sens où là aussi c'est un peu l'expérience de l'équipe de France. Et il fait également une belle saison avec Chelsea, même si Chelsea encaisse beaucoup de buts. Certains choix peuvent être surprenants. Je m'explique. Badiachil, ça joue très peu avec Chelsea. Jonathan Klaus, pour moi, il n'est pas aussi bon que quand il était à Lens. J'ai hésité un petit peu avec Diakité à la place d'Upamecano. Diakité qui fait une belle saison avec les Lillois. Lucas Digne, c'est un peu fini l'équipe de France. Fofana était blessé toute l'année. Pareil pour Kimpembe. Konaté qui joue plus trop avec Liverpool. Après du Quentin Marlin, c'est assez faible. Yoro, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, en grosse surprise. Mais voilà,
Je pense que quand même sa jeunesse lui manquera d'expérience et sur une compétition comme l'Euro, il faut de l'expérience. On ne peut pas se permettre de prendre un jeune joueur comme ça, on va dire, qui a surtout pas de match international à son actif. Donc voilà mes 9 défenseurs que je sélectionnerai de mon côté. On va enchaîner avec les milieux de terrain. Les milieux de terrain, ça va être tout simple. On ne va pas tourner autour du pot sur ce coup. Comme tu le vois juste ici, pour moi, Eduardo Camavinga, ça en fait partie à 100%. Youssouf Fofana également, qui fait une belle saison avec l'AS Monaco et qui est plutôt performant également quand il joue avec l'équipe de France. Que vous dire concernant Antoine Griezmann? Ça participe à l'Euro à coup sûr. Sur ce coup, on l'a vu également lors de son absence lors du dernier rassemblement. C'était un peu compliqué pour l'équipe de France. Après, on a quoi? Tchouaméni. Tchouaméni, c'est plutôt une valeur sûre également. Et pour moi, Warren Zaïre-Emery sera l'avenir de l'équipe de France au niveau du milieu de terrain. Ce qui fait qu'on a sélectionné 5 milieux sur les 7. Ces 5-là, pour moi, ils y sont à 100%. Il n'y aura pas de crainte. Je vais également prendre Adrien Rabiot, qui là aussi a les faveurs de Didier Deschamps et qui fait une belle saison quand même avec la Juventus. Pour le 7e choix, je me suis un petit peu tâté. Thuram mérite sa place. Les Melou fait également une excellente saison. Guendouzi, c'est important d'avoir un joueur comme ça qui a un petit peu la hargne. Et pourquoi pas Benjamin Bourigeaud, mais ce sera vraiment mon dernier choix sur ce coup. Donc entre Guendouzi, Les Melou et Thuram, là aussi on va peut-être parler d'expérience. Je pense que pour Les Melou, ça va être assez compliqué d'aller le chercher. Guendouzi ou Thuram, honnêtement, ça se tâte un petit peu. Je vais plutôt prendre Thuram. J'ai une préférence pour le joueur de Nice par rapport à Guendouzi, qui certes va un petit peu au combat, mais footballistiquement, je trouve que c'est un peu en retrait par rapport à Thuram. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous auriez pris Guendouzi ou alors la surprise également, Les Melou, qui fait une très très belle saison avec les Brestois. Et enfin, on va également enlever tout ça. J'avais mis au pif pour faire justement cette vidéo. On va enchaîner avec les attaquants. Et sur ce coup, on pourrait également avoir quelques surprises. Je pense que la première surprise, elle arrivera ici avec Bradley Barcola qui pourrait participer à l'Euro. En deuxième choix, ça me paraît plutôt évident. Ousmane Dembélé sera de la partie. Prenons le trio parisien, bientôt madrilène pour Mbappé, avec Kylian Mbappé sélectionné. Ensuite, on a quoi? On n'a pas forcément des grands noms actuellement. On va prendre Marcus Thuram également, qui a aussi fait une belle saison avec l'Inter de Milan. Donc on a pris 4 des 7 attaquants. Je pense que Giroud en fera partie. C'est ultra important d'avoir un joueur comme ça pour la cohésion de l'équipe, mais également pour ses statistiques. Quand Giroud marque, quand il joue, il marque assez régulièrement, ce qui fait qu'on a pris 5 sur 7. Et là, Ben Yedder, pour moi, je ne le vois pas forcément à l'Euro. Ludovic Blas non plus. Coman, ça a été blessé. Diaby, non. Edouard, non. Fekir, non. Ikoné, Kalimundo, Kolo Muani. Alors là, pas du tout. Il n'est pas du tout en confiance actuellement. Moi, perso, je ne l'aurais pas pris, alors que Deschamps le prendrait peut-être. Et je vais aller sur une petite surprise. Nkunku, qui revient de blessure avec Chelsea, pourrait faire partie de la liste. Surtout que quand tu vois le reste, ce n'est pas forcément extraordinaire. Et je sais qu'il ne sera pas pris. Je le sais très bien. Parce qu'il y a également le choix. Tu as déjà Giroud attaquant, tu as Thuram attaquant. Est-ce que ça vaut le coup de reprendre un Alexandre Lacazette qui jouerait également en pointe? J'aurais bien aimé le voir, mais c'est vrai que dans ma composition, ce serait un peu compliqué de l'avoir. Donc sur ce coup, je me tâte un petit peu et j'irai plutôt, je ne sais même pas qui vous proposer en dernier, peut-être Mathys Tel, qui est également assez performant avec le Bayern Munich. Ça me paraît plutôt pas mal. Tu aurais 2 attaquants de pointe, donc Marcus Thuram et Olivier Giroud. Tu aurais Barcola, Mbappé sur les côtés avec Nkunku et Mathys Tel. Tu aurais également la possibilité de mettre Mbappé en pointe. On ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vois un petit peu cette sélection-là, en sachant que Lacazette, je l'aurais bien sélectionné. Mais c'est ça, il faut enlever ou Giroud ou Thuram. Et je pense que Lacazette est quand même un petit peu derrière. Par contre, s'il y a blessure de Giroud ou de Thuram, je prendrais bien quand même Lacazette sur ce coup. On va valider ma sélection. Donc, pour rappel, dans les buts, Areola, Maignan, Samba. En défense, Upamecano, Saliba, Hernandez, Pavard, Koundé, Mendy, Dizazi, Gusto et Todibo. Milieu de terrain, Camavinga, Fofana, Rabiot, Tchouaméni, Thuram, Zaïre-Emery, Antoine Griezmann. Et devant Barcola, Dembélé, Giroud, Mbappé, Nkunku, Mathys Tel et Marcus Thuram. On le sait, il y a souvent des surprises à l'Euro et celle-ci pourrait en faire partie. Quand on regarde un petit peu ce qui a été proposé par les autres personnes qui ont fait ce sondage, Maignan, Samba, Areola, on est plutôt dans le vrai. Ici, Upamecano a été choisi quand même à 86%. Honnêtement, ça me paraît assez énorme. Il y a Konaté qui a été sélectionné, Jonathan Klaus et Wesley Fofana. Alors Fofana joue jamais. Klaus il n'est pas au top actuellement. Et c'est vrai que Malo Gusto n'apparaît même pas dedans. Alors que pour moi, ça peut clairement faire partie d'un titulaire
de l'équipe de France. Au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas de surprise par rapport à ce que les autres pensent, mis à part Verretou, que je n'ai pas forcément sélectionné. Et devant, on a quand même des gens qui viennent nous mettre Kolo Muani ou Kingsley Coman qui n'a pas du tout joué de la saison. Par contre, Barcola est plutôt présent avec également 75% des fautes. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, comme je vous l'ai dit, sur ma sélection, mais également sur la vôtre. De notre côté, on se retrouve demain pour parler Ligue 1. C'est la 34e journée, donc on va faire une vidéo spéciale. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.